Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous par ici. J'espère que vous allez très bien. Donc, je vais baisser un peu mon papa fidèle. Hein? C'est fort. Donc, j'ai vu des personnes qui racontent comme quoi, quand tu as eu 3-4 enfants, tu ne peux plus avoir un ventre plat ou un corps de rêve ou quelque chose dans cet ordre, sachant que ça fait 6 ans que je ne fais plus mes boissons purifiantes pour tout mon corps depuis que les prêtres m'emmerdent, parce que les prêtres, ils ont vu mon corps à l'époque où mon ventre était hyper plat et j'étais mère de 3 enfants. D'accord? Donc maintenant, bientôt j'ai 48 ans. Au mois d'octobre, là, j'ai 48 ans. D'accord? Donc, je n'ai pas besoin de faire BBL parce que tout ce que Dieu fait est bon. Mais avant, j'étais intéressée par la chirurgie plastique hein, pour corriger quelques petites affaires sur moi. Mais depuis que je prie là, ça ne m'intéresse plus. Vous qui dites que 3 enfants ne peuvent pas avoir le ventre plat, ça là, c'est mon ventre ici. D'accord? On a dit qu'on ne doit pas montrer le nombril, mais moi je montre et je m'en fous. Ça, c'est un ventre de 3 grosses. C'est qu'avec les prêtres, j'arrive plus à faire ce que j'ai à faire pour que le ventre là, il était hyper plat. Les prêtres le savent. Vous voyez, non. Est-ce qu'il y a un problème sur ce ventre, mes amis? 3 enfants. Et j'ai pris 2 grossesses, 33 kilos. 2 grossesses là. Pendant la grossesse, j'avais pris 33 kilos. Mais je les ai perdus après. Ça là, regardez bien. Hein? Moi, je n'ai pas beaucoup le derrière à la base. Hein? Ok? Et je trouve que Dieu a bien fait de ne pas m'en donner de trop. Parce que quand tes fesses sont trop grossières, ça tombe là. Ici. Ça commence à t'en ici. Mais moi, les miens ne vont jamais faire ça. Parce que je n'ai pas trop de fesses à la base. D'accord? Donc ça, c'est le corps d'une femme qui a eu 3 enfants. D'accord? 3 enfants. Ok? Vous voyez bien. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que les gens vous racontent dans l'internet. Il y a les femmes qui ont des enfants et que leur corps revient à la normale. Ici, en Europe, quand tu accouches, mes amis, on n'attache pas le ventre ici. Personne n'attache son ventre. Tu accouches, tu laisses ton ventre tranquille, il va repartir tout seul. Tu n'as pas de problème avec ça. Ma maman a eu 11 enfants, ma mère, 11. Mais elle avait encore mieux que le mien, jusqu'à la vieillesse. Elle est partie du monde à 83 ans. Mais ma maman avait encore mieux que celui que je vous montre ici. D'accord? Parce que moi, mon derrière là, c'est le derrière de mon père qui est là. J'ai que le derrière de mon papa. Nous sommes 2 dans ma maison, avec le derrière plat. Comme chacun là, nous sommes 2. On a ce genre de derrière. Mais moi, je n'ai rien contre ça. Parce que au moins, ça ne tombe pas ici. Au moins, même si ça fait quoi, ça ne va pas commencer les fesses qui tombent qu'on peut mettre les pièces d'argent. Je n'aurai pas ce genre de problème. Et tant mieux. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. D'accord? Donc, ceux qui cherchent les mamans BBL, ces femmes-là, je crois, elles sont plus jeunes que moi, qui vont faire BBL. Ça se voit aussi. Parce que les gens du BBL, ils ont toujours un peu la même taille au niveau des hanches. D'accord? Les BBL réussis, je parle ici, hein, pas les faux trucs. Ok? Donc, du coup, quand on est avec Dieu, on doit être clair dans ce que nous faisons. On ne peut pas dire nous sommes avec Dieu, on vient en public, on ment aux gens, alors que nous, on va en Turquie faire n'importe quoi, même ici en Europe. Vous qui êtes ici, vous savez qu'ici, pour faire une chirurgie esthétique ici, si c'est les seins que tu veux faire, on prend le tour de ta poitrine avec le mètre là, on mesure les vêtements là. On prend le tour, on te fait la taille en fonction de tour de ta taille ici. Donc tu ne peux pas aller avec une petite tour de taille et vouloir faire des histoires bizarres qui vont te tirer les cervicales, tirer le dos, tout. Non. Ici là, un chirurgien ne va pas accepter de faire ça ici. Sauf si lui aussi, il vient peut-être de Turquie. D'accord? Et ici, la chirurgie coûte cher, sauf si ça a baissé entre temps. C'est peut-être pour ça que ces gens, ils vont là-bas en Turquie faire n'importe quoi de leur vie. D'accord?
Et je pense que tout le monde qui va en Turquie, tu dois prendre beaucoup d'assurance. Parce qu'en cas de problème, il faudra que le corps reparte quelque part. Donc, si M. Marcel Otunas est parti le lundi, arrivé là-bas mardi, qu'il avait déjà la nouvelle que sa femme n'était plus en vie, mais cette femme était avec ses enfants, mais soyez un peu logique. Même quand on veut vraiment détruire quelqu'un parce qu'on dit c'est un manque d'un sorcier, mais on doit rester sur le droit chemin. Parce que la dame était avec ses enfants, je crois qu'elle était avec ses 3 derniers enfants-là. La grande fille, la petite fille après et le petit garçon. Je crois que c'est son fils qui n'était pas là-bas. Cette grande fille sait ce qui est arrivé à la maman. Elle connaît la vérité. Pourquoi elle ne parle pas? Elle aurait pu parler même à sa grand-mère, la mère de Blanche. Mais pourquoi elle ne dit rien? C'est pas comme si maman Blanche est partie seule en Turquie et puis on lui a fait quelque chose et elle était toute seule. Non, si Marcel s'est déplacé rapide, c'était pour aller récupérer ses enfants qui étaient seuls. Parce que leur maman avait déjà perdu la vie. Ça a une logique. C'est pour ça qu'il vous a dit, vous les Congolais, que vous êtes dernier de la classe. Oui, il a raison à ce niveau. Parce que tu vois les panels. Il y a une là, elle est juge d'instruction. Hein. La fille d'Alexandra, la fille là nous a fatigués. Je crois qu'elle s'appelle Miaou quelque chose. Non, elle est son cas lourd. Elle est toi en train de raconter les bêtises. Tu vas sur les panels. Non, on avait vu le pasteur à Annemasse, près de la Suisse, alors que sa femme était déjà décédée en Turquie. Aux dernières nouvelles, non. Il y avait une femme qui était avec le pasteur dans l'avion. Mais vous êtes dans quel film, en fait? C'est pas normal. Il était à Annemasse ou il était dans l'avion. Il faut nous dire tout, hein. Vous qui connaissez tout, surtout dans les vies des autres. Si le pasteur s'est déplacé à la 4e vitesse, c'est parce que ses enfants étaient seuls en Turquie. Et ses enfants ne pouvaient pas retourner seul au Congo. Il fallait qu'il aille récupérer ses enfants parce que la maman était sans vie. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas en fait? Mais après, si c'est les histoires de crimes rituels, une mort rituelle, mais c'est pas ici que vous allez régler ça. Hein? Il faut aller prier. Hein? Ou aller, comme son frère dit qu'ils font beaucoup les choses au village là, qui continuent seulement dans ce sens. Mais ici, en public, ça va être difficile de trouver solution. Et la maman, quand dit qu'elle a fait bébé, elle, qui allait porter plainte à la maman, là, elle a raison. Ça s'appelle la diffamation. Il y a beaucoup de préjudices qui vont arriver dans sa vie. Quelque chose que quelqu'un n'a pas déposé dans les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas venir déposer ça avec son nom, avec ses photos, avec le nom de son mari. Ça, c'est mission impossible. Ça va avoir quelle répercussion sur son foyer? Que pasteur Marcel a déboutonné sa chemise, il a embrassé que par la bouche, il voulait toucher ses seins, toutes ces histoires qu'on a pu entendre. Non, ça s'appelle la délation, diffamation de nom. Avec tous les préjudices que ça comporte, cette femme doit être dédommagée. Et pour dire une chose dernière, le bébé, elle ne sent pas mauvais. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Ceux qui sentent une odeur mauvaise dans leur bala, il faut qu'ils aillent voir de quoi ils souffrent. Parce que moi, j'étais avec une camarade de classe quand j'ai fait aide-soignante qui a fait BBL. Mais elle, comme elle était mince, je crois qu'elle, c'est le silicone qu'on avait mis dedans. J'ai jamais senti une odeur sur cette fille. Elle sentait super bon. Et son affaire était très bien réussie. Comment on peut dire que BBL, ça sent mauvais? Non, c'est faux. Ça, c'est peut-être une envie libérée, peut-être de salir. C'est pas ça le but. Le but est de chercher une vérité, mais le but n'est pas de salir les gens. De grâce. Donc ce monsieur, soit les pasteurs, les quoi, moi je ne les connais pas ces gens. Le monsieur est libre de porter plainte. Regardez ici, Gala, Closer, tous ces gens. Quand une star va dans ses vacances, que la star a décidé de ne pas exposer, tu vas en cacher, toi le paparazzi le filmer. Et puis tu vends ça dans un magazine qui les publie. Mais ces gens-là portent plainte au quotidien et ils payent en milliers d'euros. Ils payent les stars pour les dédommager du préjudice moral. Donc quand vous venez dans les réseaux sociaux, mes amis, tournez votre langue 3 fois dans votre bouche. Ce qui sortira de là, vous êtes seul responsable. Si on vous assigne au tribunal, c'est votre bouche qui va parler. Hein. Ce n'est pas la bouche de ceux qui vous applaudissent. Oh, vraiment, tu fais du bon travail. Likez, partagez. Mais sauf que c'est ta bouche qui parle, ce n'est pas ceux qui like qui partagent. Hein. Ce n'est pas les faux profils qui commandent ici. Hein.
C'est pour ça, avant que nous parlons dans les réseaux sociaux, tournons notre langue 3 fois. Même si tu veux dire un truc, tu ne mets pas la photo de la dame, ni son mari, ni leur nom. Tu peux dire un couple ami, tu racontes l'histoire, tu vas narrer l'histoire, mais ceux qui connaissent l'histoire savent que c'est la dame. Mais dire qu'une femme mariée, un pasteur est allé l'embrasser sur la bouche, déboutonner son vêtement pour toucher les lolos là, maman, ça ne fonctionne pas. Ça peut détruire son couple, ça peut détruire ses affaires, ça peut tout détruire dans sa vie, ça peut lui causer beaucoup de préjudices. Et je vous ai dit tout ce qui concerne la salissure dans les réseaux sociaux. Vous avez 3 mois pour porter plainte. Vous enregistrez la vidéo, vous allez voir votre avocat et vous assignez la personne au tribunal. Parce que votre avocat va bien réécouter la vidéo de la personne qui vous salit. Et puis votre avocat s'occupera d'assigner la personne. Vous irez au tribunal. J'aurais pu le faire avec ma soeur qui est venue mentir ici que je suis folle. Mais c'est parce que c'est ma soeur que j'ai laissée. Mais si quelqu'un d'autre se lève ici, il va me salir. Gratuit. Alors que ce n'est pas une histoire que moi j'ai racontée dans mes vidéos. Mais tu as intérêt de faire ça dans ton faux profil. Mais si tu fais ça, même dans le faux profil, tu as intérêt d'aller même au cybercafé. Hein? Parce que si tu fais ça à ta maison, moi je suis capable de te trouver, de t'assigner au tribunal et puis on ira en justice. D'accord? Sur ce, je crois que je vous ai montré qu'une femme qui a un certain âge, qui a eu plusieurs enfants, peut avoir un corps commode. Ça c'est clair, donc il ne faut pas faire les amalgames. Si certains font leur bébé parce que ça leur plaît, c'est leur vie privée, c'est leur problème. Mais dans la Bible, ce n'est pas normal que la femme d'un pasteur va faire des choses pareilles. C'est seulement que Dieu a frappé fort, il les a punis et le résultat est en public. Parce que la tontine que Marcel bouffe, c'est une gigantesque tontine. Moi, je n'ai jamais vu une telle tontine depuis que je suis dans les réseaux sociaux. Hein. C'est la première fois que je vois que quelqu'un bouffe une tontine assez extraordinaire. Pour lui, là, c'est le gros lot. Sur ce, moi, j'ai fini ici, non. Je vais ressortir pour parler d'autre chose. Shalom.